Le premier ministre Philippe Couillard veut négocier avec les villes la part qu'elles vont recevoir des taxes sur la vente du cannabis. Il refuse d'établir le pourcentage qui sera versé. À Québec, par exemple, souvenez-vous, le maire Labaume, lui, réclame 33 %. En entrevue de fin d'année, M. Couillard nous parle du troisième lien, de transport en commun et de l'usine Anacolor. M. Couillard, c'est une entrevue bilan. On va aborder une foule de sujets, mais le premier que je veux aborder, ça a été le début de l'année 2017. Comment vous l'avez vécu? Quand vous repensez à l'événement de la Mosquée de Québec? Bien, d'abord, c'est le choc de la nouvelle. Ouais. Moi, j'ai appris ça, là, il était très tard, on s'en souvient. Et on a tout de suite soupçonné que c'était un acte de violence terroriste, essentiellement, et dirigé vers une communauté bien spécifique. Alors, on voyait toujours tout de suite l'ambiance dans laquelle on allait être dirigé. On s'est rendu rapidement à Québec, rencontrer les gens de la sécurité publique, faire l'état des lieux, l'état de la situation. On a pris conscience de l'ampleur du drame à ce moment-là. On pense également aux victimes, mais on voit que c'est une communauté qui est frappée spécifiquement et délibérément. Et c'est la première chose qui nous vient en tête. Et on connaît tous les déchirements de la société au cours des dernières années sur cette question de vie commune. Et on voit comment tout ça va faciliter ou empirer la situation. Mais vous savez ce qui me reste de cette époque-là, de cet incident-là? Oui, c'est le drame, mais également c'est la réaction des citoyens de la Ville de Québec. Le nombre de personnes qui étaient dans la rue pour témoigner de leur indignation, de leur solidarité, ça a été très touchant. Les gens de la communauté musulmane l'ont bien vu, l'ont bien ressenti également. Et il faut toujours trouver un bon côté à des tragédies. Et ça, pour moi, c'est le bon côté, s'il peut en avoir un, de cette horreur-là. C'est le déferlement de générosité et de solidarité qu'on a ressenti. Gardez une leçon de tout ça. C'est ça. Autre leçon que vous avez peut-être tirée, c'est l'élection partielle dans Louis Hébert. Oui. Je sais que vous l'avez pris à la dure. Puis j'aimerais revenir sur le début de l'élection avec votre premier candidat qui se désire, même chose, à la CAQ. Qu'est-ce que, comme parti, comme dirigeant de parti, vous retenez de ça? Peut-être pas l'élection partielle, bon, c'est correct, on a eu les résultats, mais le début chaotique. Bien, je pense que ça a marqué toute l'affaire. Tu sais, dans la vie, quand quelque chose commence mal, c'est rare que ça va bien finir. Mais la leçon, c'est qu'il n'y a rien de garanti. Est-ce que c'est une leçon d'humilité? Ben oui, tout le temps. La vie, moi, la vie, je la prends toujours comme une leçon d'humilité. D'ailleurs, j'ai pris la responsabilité sur moi parce que je suis le chef du parti. Il faut que je prenne ma responsabilité. On l'a bien encaissé, on l'a bien vu, on l'a bien entendu. On en tire profit pour mieux faire. Et moi, j'ai l'intention de revenir dans Louis Hébert à l'élection générale et de dire, écoutez, voici maintenant le plan qu'on a pour la Ville de Québec, pour le Québec. Allez-vous y revenir avant l'élection pour annoncer le déménagement d'Anacolor? Parce que ça, c'est une promesse que vous avez faite, peu importe l'élection. En fait, on a dit deux choses. On a dit, on va travailler sur le déménagement d'Anacolor, puis on a dit également, on va regarder cette question du prolongement de l'autoroute jusqu'à Saint-Augustin pour les questions de mobilité. Alors, sur la question d'Anacolor, Sébastien Proulx est au travail actuellement avec le ministère de l'Environnement et de l'Économie pour aller vers le déménagement. Donc, on n'a pas changé d'orientation. Il faut qu'on fasse le point avec l'entreprise, les voisins, le quartier éventuel, l'endroit éventuel où ça irait. Ça se fait de façon ordonnée, mais ça va se faire. Moi, je suis particulièrement heureux de dire que quand je prends les engagements, même si je perds l'élection du comté, je tiens mes engagements pareil. Vous venez d'aborder le volet de transport. Le fameux bureau d'études sur le troisième lien avec des données probantes, en tout cas. Oui. On aura quelque chose, juste en 2020. C'est une façon aussi de tasser ça un peu pour la prochaine élection. On ne peut pas faire autrement que le faire comme il faut. Beaucoup de gens parlent de ça depuis quelque temps sans vraiment savoir de quoi on parle. Ce qui est intéressant avec le bureau de projet, c'est qu'on va regarder 3 familles de solutions. Bien sûr, la solution routière, troisième lien, mais également le transport collectif. On ne peut pas passer à côté du transport collectif. Et moi, j'attends avec impatience, et je sais que M. Labaume s'en vient bientôt avec son plan structurant pour la grande région de Québec, parce que regardez la situation. Advenant le cas où on fait le troisième lien routier, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens de Val-Bélair? Pas grand-chose. La circulation du nord de Québec et des extrémités ouest n'est pas vraiment affectée par ça. Il pourrait même être détérioré si ce n'est pas bien planifié. Si on fait juste déplacer des bouchons, il n'y a personne qui va être mieux après. Alors, c'est pour ça que la question du transport collectif, elle est incontournable là-dedans. Il faut qu'elle fasse partie de la solution. Je dirais que c'est les 2 principales familles de choses qu'on regarde. L'autre, c'est les mesures plus indirectes, de travailler sur les horaires de travail, etc., etc. Il n'y a pas si longtemps, on a abordé un projet qui pourrait être futuriste de transport rapide entre Québec et Montréal. Puis bon, on définira à un moment donné le corridor. Où Québec peut se situer là-dedans? Il n'y a pas un beau laboratoire possible ici à Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. Regardez, résumons cette question-là. D'abord, la question du train haute fréquence, TGF, sur la Rive-Nord. Moi, j'attends un signal du gouvernement fédéral. C'est Via Rail, c'est le gouvernement fédéral. Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral n'a pas concrètement signifié son appui au projet, premièrement. Deuxièmement, c'est un projet qui part de Toronto, Windsor, Ottawa, Montréal, Québec,
moi, je ne pense pas que les Québécois seraient heureux que le niveau de technologie soit inférieur au Québec que du côté ontarien. Alors ça, c'est les deux éléments. Mais si le fédéral confirme qu'ils y vont, bien, parfait, on va laisser aller le projet. Mais on a d'autres endroits, vous l'avez dit vous-même, d'autres endroits au Québec où il y a des problèmes de mobilité importants, dans la région de Québec elle-même, dans les couronnes nord, surtout, et sud de Montréal, il y a des gros enjeux de mobilité. On est au début du 21e siècle. Il faut absolument qu'on en profite pour regarder des solutions technologiques qui sont plus modernes que des locomotives au diesel. Et ça existe. Dernier point que je vais aborder avec vous, la taxation, les revenus de taxation de la marijuana, 75 % qui va aller aux provinces. Puis immédiatement, vous avez entendu le maire Labaume qui dit « Moi, j'en veux le tiers pour les municipalités. » Ben, je ne le blâme pas. Allez-vous jusque-là? On va négocier. Là. De la même façon que nous, on s'est assis avec le fédéral, avec devant nous les items, les éléments de dépenses qu'on doit affronter. Alors moi, je m'attends que d'abord, on va parler aux municipalités, Québec, Montréal et toutes les municipalités. On va bien voir qui doit payer quoi, là. Et c'est pas vrai que tout va au provincial, c'est pas vrai que tout va au municipal. Faisons le point là-dessus, puis moi, je veux une bonne entente avec le milieu municipal. Il faut qu'on ait des chiffres devant nous. Vous n'avez pas de base sur lesquels Il faut une base réelle qui dit, bon, voici la dépense à payer, voici donc le besoin. Dépense, besoin, dépense, besoin. On fait la somme, on regarde ce qu'il y a au niveau du gouvernement du Québec, c'est pas rien non plus. Et je suis certain qu'on va trouver une entente. M. Couillard, merci beaucoup. Merci beaucoup, joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Merci à vous. Au revoir.